Salut les amis, on se retrouve pour un petit live sur FF9 pour une partie du jeu, je vous avoue ne pas trop aimer, parce que c'est un peu chiant. Mais il faut bien passer par là. Donc c'est parti. Alors, il faut qu'on trouve lui. Il y a longtemps, 33 petits pays étaient en guerre contre l'Empire. Un groupe de résistants demanda de l'aide à un dénommé Joseph qui vivait seul avec sa fille. Joseph leur était redevable. Il accepta de les aider et partit pour une caverne dans la plaine glaciaire. Ce chapitre s'appelle Genèse. Il en reste 4 à trouver. J'espère qu'on va pas croiser trop de monstres histoire de pas perdre trop de temps. Ah, bonjour. Au retour, ils furent trahis par Bogen et tombèrent dans une embuscade, mais le sacrifice de Joseph leur permit de s'échapper. Toutefois, quand ils revinrent en ville, ils ne dirent rien à Nelly, la fille de Joseph, qui attendait le retour de son père. Ce chapitre s'appelle Silence. Il en reste 3 à trouver. Bon, sinon, par ça, j'espère que vous allez bien. Mais, casse-toi, j'ai un coffre là. Arrivé au fond de la grotte, Joseph permit au groupe de résistants de vaincre Lamentine. C'est un Pokémon ça. Et de s'emparer de la cloche de la déesse, qui devait leur permettre de pénétrer dans le palais de l'empereur. Ce chapitre s'appelle Assistance, et il en reste 2 à trouver. Organix, pour Gideon. Comment j'obtiens ce coffre? Ah, super. Oh bah il y a un coffre là, je l'avais même pas vu. Bon c'est bien, on croise pas trop de monstres. Non ça c'est pour la fin. Ah, un monstre. Pourquoi je suis contente de enfin pouvoir streamer à nouveau. Ça fait tellement longtemps. Ah bah je croyais que c'était Gideon que t'as dit. Aïe. Je m'en fous d'obscurité, j'attaque avec de la magie. Voilà, bah ça fait rien comme dégâts ça, dis donc. Incroyable. Ok. Ouais, c'est... Ouais non, ils ont pas de quoi se protéger contre l'obscurité, c'est bon. Il n'y a pas besoin. Mais ça lui fait tellement rien. Il va mourir. Et voilà, il ne transportera rien. Encore. Ouais, ça part de l'XP. Oh, mais Daga qui est que niveau 15. Il y a les 5 doubleurs, il faudra chercher encore 2. Mais non, mais j'ai pas le droit d'aller là-bas. Mais ils sont où les autres? J'ai tout fouillé là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah, facoche. Ouais mais Jaden il a plus de vie en fait. Oh là. Puis Bibi il a plus de MP non plus. Oh là là. Va falloir faire quelque chose pour ça. Peut-être utiliser une petite tente.
Super. On est ravis, on va arrêter ça tout de suite. Bah oui, c'est vrai, j'ai une foudre canne et le machin il fait de la foudre. Du coup, mon arme le soigne, c'est extraordinaire. C'est pour ça que mon attaque de foudre lui a fait si peu de dégâts. Ah non, j'ai fait brasier. Heureusement, je lui ai pas fait foudre. Ah, mais la préférera plus, bah c'est trop tôt, ouais. Elle a mis du temps pour l'apprendre. Pour pouvoir changer. Attends, il en faut 50, ouais, c'est beaucoup 50. Alors on va aller voir le Mog aussi pour une petite tente. On le fait à la fin. Allez. Soyons fous. Après tout, on en a plein des tentes, on ne sert jamais. C'est l'occasion. Bon, il est où ils sont où ces deux autres copies là? Il n'y a rien de personne ici. Ah, ouais, il était planqué. Les historiens modernes pensent que l'embuscade tendue par un traître est une invention des résistants destinée à cacher la vérité, et que c'est la honte qui les poussa à ne rien dire à la fille de Joseph. Ces héros n'étaient en fin de compte que des hommes. Ce chapitre s'appelle Humain. Il en reste un à trouver. Il est où? J'ai déjà tout fouillé. Quelqu'un? Non, il n'y a personne. Évidemment qu'il n'y a personne. J'ai tout regardé partout. Pas très sympa. On va faire quelque chose de simple. Il a décidé de nous emmerder. Le retour du facoche. Pas énormément d'attaques pour l'instant. Niveau poison, parce que c'est très intéressant. Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas très intéressant. Un petit glacier. Allez, un petit glacier. C'est mieux que Brasier. Bibi, il a toujours obscurité, c'est pas très important. Bon, où est-ce qu'il peut être le dernier? Ça peut pas être lui. Ah bah si, les historiens modernes pensent que l'embuscade et la traîtrise ne changent rien au fait que la jeune fille ait perdu son père. Sa mort, plus que ses paroles, fait de lui un héros. Celui qui s'appelle héros, c'est le dernier. Bah si, il fallait bien lui parler. Bah comme quoi. Bon, c'est tout, on a tous les morceaux. Enfin, trouver les 5 éléments. À présent, faisons une histoire. 4 de ces éléments sont vrais. Il y en a un faux. Mais ça, on s'en fout en fait. Début de l'histoire, ça commence par il y a longtemps. Tant de temps petit pays était en guerre contre l'Empire. Un groupe de résistants demandait de l'aide à un nommé Joseph qui vivait seul avec sa fille. Joseph leur était redevable. Il accepta de les aider et partit pour une caverne dans la plaine glaciaire. Arrivé au fond de la grotte, Joseph permit au groupe de résistants de vaincre Lamantine et de s'emparer de la cloche de la déesse qui devait leur permettre de pénétrer dans le palais de l'empereur. Au retour, ils furent trahis par Bogen et tombèrent dans une embuscade, mais le sacrifice de Joseph leur permit de s'échapper. Toutefois, quand ils revinrent en ville, ils n'étirent rien à Nelly, la fille de Joseph, qui attendait le retour de son père. Et c'est là qu'il faut choisir entre humain et héros. Alors, les historiens modernes pensent que l'embuscade tendue par un traître est une invention des résistants destinée à cacher la vérité et que c'est la honte qui les poussa à ne rien dire à la fille de Joseph. C'est dommage qu'on n'en sache pas plus sur l'histoire pour choisir la meilleure fin. Enfin, la fin qui nous plaît le plus. Parce qu'on s'en fout en fait, l'histoire n'a pas tellement de sens, donc bon.
Les historiens modernes pensent que l'embuscade et la cicatrice ne changent rien au fait que la jeune fille ait perdu son père, simplement parce que ses parents fait lui un héros. Moi je pense que ça c'est plus intéressant. Je vais lire ton histoire, mais c'est bon, on l'a déjà lu. Oui. J'aimerais te poser une question. Pourquoi tu choisis héros pour faire l'histoire du héros? Parce que c'est bien. Je crois que le peuple ne reconnaît que les hommes dont l'action reste toujours cohérente. Quelle que soit l'époque, si un homme assez courageux pour que les chroniques s'en souviennent venait au monde, il n'hésiterait pas à agir selon ses convictions. C'est une réponse exemplaire, mais je voudrais connaître ton avis. Mon avis? Bien que je sois loin de mon pays, je n'oublie jamais mon entourage et le peuple d'Alexandrie. Ton âme est bien tendue. Si la magie chimérique peut te détendre, je t'offre mon âme. Je vous remercie. N'oublie pas qu'il y a toujours plusieurs choix et que c'est à toi de décider. Et j'obtiens le Péridot. La magie chimérique devrait m'aider à... Allez, on part pour Lindblum. Eh, Pipi. Il est déjà parti? Qu'est-ce que t'as? J'aurais voulu savoir pourquoi toutes ces questions. C'est la postérité qui fait de nous des hommes ou des héros. Comment dire? À quoi ça sert de critiquer des décisions des siècles plus tard? Je crois que même si Mzeldaga avait fait l'autre choix, ce vieillard l'aurait aidé. J'en suis pas sûre, mais c'est ce que j'ai pensé. Et c'est vrai. Jidan, Bibi, venez. Et ce que dit Jidan, c'est vrai aussi. Exactement. Même si la postérité juge mal tes décisions, il te faut toujours avoir l'esprit ouvert. Elle n'en a peut-être pas pris conscience, mais elle a récupéré ses facultés d'invoqueur en recherchant mes doubles, parce qu'elle voulait vraiment utiliser la magie chimérique. C'est l'utilisation qui en est faite qui rend la magie chimérique bénéfique ou maléfique. Elle est un peu têtue, mais elle a un bon fond. Protégez-la jusqu'au bout, vous êtes important pour elle, je vous la confie. Oui, compte sur nous. Eh oui, tout à fait. On ne peut pas savoir ce qui s'est réellement passé dans la tête des gens il y a des années en arrière. Comme on dit, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais on va savoir si c'est vraiment la vérité. Oh, regardez, le château de Lindblum. Eh Jidan, si on descendait par ici, mais on ne pourra plus remonter. Est-ce qu'on descend tout de suite? Bon oui, on n'a plus rien à faire ici. Jidan. Je voudrais utiliser la magie chimérique pour le bien de tous. Je suis sûre que tu y arriveras, Dada. Jidan! Regarde! La rose rouge. Elle fait peur. Cette lumière, des vasques de téléportation. Elle envoie des mages noirs dans le château. C'est comme à Clara. Elle fait d'abord attaquer les mages, ensuite elle anéantit les restes à l'aide de la magie chimérique. Mais non! Pourquoi, mère? Mère! Je vais te péter la gueule! Faut mettre les idées en place. C'est quoi cette façon de courir?
bien énervé la Branay. C'est trop calme. C'est affreux. Mère, comment a-t-elle pu attaquer Lindblum? Faites attention, ils sont peut-être pas tous partis. Hé Bibi, cache-toi par ici. Non, je veux pas, j'ai peur tout seul. Écoute, il y a des soldats d'Alexandrie, ils te reconnaîtront tout de suite, t'es un mage noir. D'accord. Et pas peur, on reviendra te chercher dans 5 minutes. Reste ici, Bibi. Oui, j'ai compris, mais revenez vite. Pauvre petit Bibi. On devrait avoir honte de l'abandonner comme ça. Faut qu'on change son équipement pour le périlo. Parce que, bah, on aimerait bien invoquer Ramu, quoi. Vous nous résisteriez? Bien sûr. Vous croyez que réagir sans réfléchir prouve votre courage? Maintenant que la reine Branay contrôle une armée de mages noirs et la force des chimères, elle est invincible. Résister vous mènera à la mort. Ça reste à voir. Tue-le! Je lui écrase la tête ou la baleine? Laquelle tu préfères? Eh, arrête, il est encore en vie. Il est encore en vie? De quoi tu parles? Les mages noirs ont leur vie tout comme nous, même s'ils ne t'apparaissent que comme des soldats de Branay. Ne dis pas n'importe quoi. Ils sont comme nous, mais c'est qu'en apparence. Ils ont tué des gens comme on casse des poupées. Pour eux, on vaut pas plus qu'un bâtiment. Ils sentent pas que nous sommes vivants. Ah bah, la bonne ambiance. Papa, maman, où vous êtes partis? Ne me laissez pas toute seule. Ambiance. Le peuple des Lindblum n'arrive pas encore à accepter. En même temps, le roi s'il a perdu, c'est une réalité. Pourquoi ne l'accepte-t-il pas? Bah, peut-être parce que vous avez tué tout le monde, bande de connards. Ça me paraît être une raison justifiée. Tous les Texans ont été détruits par les mages noirs. Pour moi, rien n'est plus malheureux que ça. Bah oui, t'es pas du tout au chômage maintenant. Pourtant, les Clio n'avaient rien fait de mal. Oh ouais, en général, les civils, ils font pas trop de mal. Hein. Comme dans toutes les guerres. Quoi. Salut! Une lettre de Célino, la moque volante, c'est rare, merci de me l'avoir rapporté. J'ai eu l'occasion de monter dans l'aéronef rose-rouge, mais de là j'ai vu une scène atroce. Odin est vraiment une chimère dévastatrice. Il a détruit d'un seul coup le grand arbre de Clara. Il n'en est même pas resté une cendre. On a fait disparaître Clara. Quelle reine affreuse, Kubo. Tu veux autre chose? Ah, une lettre pour moi. Une lettre de Ruby. Tu n'as vraiment pas de bon comédien à me présenter, mais elle est encore avec celle. Il y avait un frimeur à Lindblum. Comment il s'appelait déjà? Il n'était pas si mal que ça. En effet, ce n'est pas le moment de se montrer difficile. Notre café-théâtre n'a pas encore beaucoup de succès. Un frimeur à Lindblum? Je suis sûre que c'est Rowell. Tu veux autre chose? Un Moctesquieu. Il est pas à Alexandrie, lui? Bon, en tout cas, c'est pas la joie par ici, hein. Un grand pays est tombé en ruine en une nuit. Les mages noirs et les chimères doivent venir d'un autre monde. Nous avons ouvert la boîte de Pandore. Même les soldats d'Alexandrie sont pas chauds. Enfin, pas tous en tout cas. Soyez heureux, désormais vous marcherez avec le royaume d'Alexandrie. J'ai failli me faire écraser par un objet volant. Ma seule chance dans ce malheur, c'est que ce n'était qu'un petit aérocargo, alors je n'ai eu que des bestioles légères. Ouais, une carte. Ça m'intéresse pas. Je comprends rien à ce jeu. Ça, j'ai déjà dit. Eh, les coffres sont fermés, c'est-à-dire qu'il y a autre chose à trouver. Qu'est-ce que c'est ça? Vas-y, explique. Alors, Resurrex. Il y a un éther. Toujours, le mec, toujours content d'avoir un éther. Mais laisse-moi passer! Ah, la vieille dame. Il y a quelqu'un? Comme les mages noirs m'ont fait perdre la vue, je ne vois plus rien maintenant. Je ne pourrai même pas voir mon petit-fils qui va bientôt naître. Quand j'y pense, je suis très triste. Oh, le fun!
Eh, t'as pas le même costume que les autres, toi. Vous connaissez une bande qui se nomme les Vigilants? Les Vigilants? Non. Si vous trouvez quelqu'un qui les connaît, signalez-le moi. Oui, on va faire ça. Je suis convaincu qu'on va faire ça. Je suis où? Ah oui, d'accord. Le quartier ouvrier a été complètement détruit. Les quartiers commerciaux et théâtrales ont été complètement dévastés. Voulez-vous envoyer des soldats à la reconstruction de chaque quartier? Les habitants doivent pouvoir retrouver leurs habitudes rapidement. Entendu. Seigneur Albetta, Princesse Grenade, Monsieur Jinan, je suis heureux que vous n'ayez rien. Ah, on n'était pas là. Donc le Cid, est-ce qu'il va bien? Ne vous inquiétez pas, le château de Lindblum a échappé à l'assaut. Ah, ça c'est parce que Sa Majesté Brannet a bien voulu l'épargner. Je suis soulagée. Veuillez me suivre, Sa Majesté vous attend. J'ai pas le droit de faire un petit tour du quartier d'abord? Non. Tant pis. La princesse Grenade est de retour. Donc le Cid. Oh, le petit chien aussi est de retour. Coucou le petit chien. Ouh, le petit chien. Oui. Oh, Grenade, tu vas bien? C'était quoi ça? Qu'est-ce que je suis fait comme quoi? J'étais inquiet à l'idée que Brannet t'ait attrapé. Jinan et mes amis m'ont sauvé. Je te remercie, Jinan. Mais Freya, Stener et Beat ont dû rester au château pour que nous puissions nous échapper. Oh, Beat, avec cette fameuse guerrière, je suis sûr qu'ils vont tous s'en sortir. Plus. T'inquiète pas pour eux, Daga. Je pense que ton oncle a raison. Au début, je pensais juste quitter le château, mais on s'est retrouvé à Pinnacle Rocks. Ils seront les derniers à mourir. Pinnacle. Oh, par la route de la Gorgone. Oui, t'es au courant de tout. Malgré mon apparence, en tant que roi de Lindblum, il me faut connaître parfaitement les environs. Cependant, ce ne sont pas les informations qui comptent, mais qui en profite. Grâce à une recherche préalable, je savais déjà que la reine Brannet cherchait à obtenir la force des chimères, mais... je dois dire que je ne pensais pas à la force des chimères aussi dévastatrice. En fin de compte, sur ce point, j'étais trop optimiste. Je crois que tu as eu raison de capituler devant Brannet. Clara a bien résisté, mais elle est détruite. Que dois-je dire? Que dois-je faire à présent? Eh oh, il y en a un qui bouge encore. Faites attention, il va peut-être vous attaquer avec sa magie. Mais non, c'est Bibi! Laissez-le! C'est bizarre, il est beaucoup plus petit que les autres. Aïe, me faites pas mal, lâchez-moi. Je suis pas... Ne crie pas, t'es un mage noir, ça se voit facilement. Mais c'est pas vrai. Mais non, mais c'est Bibi, laissez tranquille. Nous avons arrêté un mage noir en ville. Mais non, je... Quels sont vos ordres? Voulez-vous l'extrader vers Alexandrie? Oncle Cid, retirez-vous. Monsieur Bibi n'est pas un mage noir. Il s'habille en mage noir pour tromper l'ennemi. Il est de notre côté. Ah! Excusez-nous, veuillez pardonner notre faute. Les informations que j'ai recueillies sur Brannet ne concernent pas uniquement les chimères. En plus, on sait qu'il y a un marchand d'armes appelé Kuja qui tire les ficelles de cette série de guerres. Kuja procure à Brannet du matériel magique de très haut niveau. Ah merde! Oui, c'est aussi Kuja qui lui a procuré les mages noirs. Si l'on en croit un témoin ayant vu Kuja à traîneau, il arrive toujours du nord sur le dos d'un dragon d'argent. Donc c'est bien lui qu'on a vu à Boumessia. Vu qu'il vient du nord, sa base doit se trouver sur le continent extérieur. Le continent extérieur? Il reste encore quelques continents inexplorés. Le continent extérieur est au nord du continent de la brume. Je ne sais pas si Kuja vient d'une tribu de sorciers du continent extérieur, mais il paraît qu'il est le seul à fournir des armes à Brannet. J'arrive pas à parler. Celui que j'ai vu dans les châteaux d'Alexandrie s'appelait Kuja. Il me semble qu'il est du maire. Donc si on détruit Kuja, tout finira bien. C'est Kuja qui est responsable de toutes ces affaires louches. Enfin bon, Brannet, elle le veut bien, quoi. Voilà, vous êtes au point, plus. Sans Kuja, il n'y aura plus personne pour fournir des armes. Alors l'armée de Brannet s'affaiblira. Je fais une voix bizarre à Citron. Si nous défions l'armée de Brannet, nous n'avons aucune chance de la vaincre. Il faut qu'on détruise la source de tous ces maux. Exactement. Même si nous battons Brannet, Kuja trouvera toujours d'autres clients. Ce que Mère a commis est impardonnable, mais plus qu'elle encore, c'est envers Kuja que notre haine doit se tourner. Mais, pour l'instant, il faut sauver Stener et nos amis au plus vite. Comme vous le remarquez, pour le moment, tous les soldats s'occupent de Lindblum. Je ne peux en mobiliser aucun pour vous aider. T'inquiète pas, Daga, je t'assure qu'ils pourront s'en sortir.
Tu sais, c'est une équipe invincible, avec la meilleure chevalier dragon du Plumétia, une générale d'Alexandrie et Stenner. Juste Stenner. Et puis t'es plus toute seule, Daga. Je te protège. Ben, je crois qu'elle a pas trop envie d'entendre ça, mais... Je vais chercher Kuja. Je voudrais partir avec toi, parce que je peux plus rester sur ce continent. Bon, c'est décidé. On va lui apprendre les bonnes manières. Sid, tu peux nous prêter un aéronef rapide? Mais tu sais que la brume n'existe que sur ce continent. Vous ne pourrez pas aller jusqu'au repère de Kuja avec un aéronef à moteur brumique. Alors, ton nouvel aéronef sans brume n'est pas encore fini? Non. Alors, en ce moment, c'est Bradette qui l'a. Elle a accepté la réédition de Lindblum à condition que, primo, Alexandrie confisque le nouvel aéronef, et secondo, Lindblum confie la griffe du dragon à Alexandrie. Je comprends que Brannet ait voulu ton aéronef, mais pourquoi cette pierre? Je n'y comprends rien, moi. On n'a pas le choix, on va partir en bateau. C'est impossible. Comme le port est sous contrôle de l'armée d'Alexandrie, les bateaux ne peuvent pas s'en sortir. Bon sang, on n'a pas de bol. Mieux qu'on nage jusqu'à son repère. Mais vous avez un autre moyen, Pelu. Il y a une ancienne mine dans le marais au nord du château. Et dans les environs de cette mine, des fois on voit des monstres qui ne devraient pas exister. Il y a quelques années, un tunnel sous la mer a été découvert par des mineurs. Le bruit court que l'on pourrait se rendre sur l'autre continent par ce tunnel. Eh ben ça tombe bien, ça dis donc. Un tunnel irait au continent extérieur? C'est dur à croire ce genre d'histoire. C'est vraiment un tunnel pareil? Je n'ai aucune preuve. On peut rien dire tant qu'on n'y sera pas allé. On sait pas ce qui arrivera. Ça va être amusant. Ah oui. Je vous confie la princesse Grenat. Mais j'ai pas vu la suite. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais ça vous sera utile. Je t'attends. Je te demande de faire le nécessaire, Gina. Oui, tu as raison. Eh oui. Maintenant, Lindblum est un territoire du royaume d'Alexandrie, compris? Je ne peux pas y retourner avant un bon moment. Prépare-toi bien. Quand tu seras prêt, viens me voir. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Yo, t'as des nouveautés? Ouais, il y a ça par exemple. J'ai pas de robe en soie. Et j'en ai combien des bandanas? J'ai pas de bottes magiques. Je suis censée en avoir des bottes magiques. Ils doivent être sur des autres types. Barrette, ça me parle pas par contre. Non plus. Il faut au moins un de chaque. La robe en soie, ça m'étonne que j'ai pas ça. Et alors? Allez, un peu plus de puissance. Je regarde si j'ai des nouveautés à apprendre. Pour les démons, créatures démoniaques. Alors, on a des troubles. Attaque AMP et contre-attaque. Alors contre-attaque ça peut être intéressant. Attaque AMP, bah ça utilise les MP pour attaquer. Je sais plus trop ce que ça fait. Et des troubles, je sais plus à quoi ça sert. Ah, ça doit me protéger contre un statut quelconque. Je pense que je vais déjà avoir ça. Et là. Protège de confusion, oui, ça peut être intéressant, effectivement. Protège de fossiles de pétrole, mais il y a tellement de choses qu'il faudrait que j'active, quoi. Prudence, c'est toujours bien. Ça va frapper plus durement. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a pas plutôt envie de se protéger des statues? Genre pétrole fossile, c'est chiant quand même. Il en faut 5 pour des troubles. Non, l'équipement. Ah, tais-toi. Hop, alors. Rien de nouveau pour elle. Parlotte. Ah mais je crois que ça empêche mutisme ça.
Donc c'est très bien. Ça aussi c'est très bien. Ah bah ça aussi ça prend par l'autre. Bah, on va mettre les deux, comme ça elle la prendra plus vite. Donc le Cataboris ça me sert à rien, c'est pour les objets de soins, on s'en fout. On n'utilise pas les objets de soins. Et par l'autre ça protège de mutisme effectivement. Mon magasin a été attaqué. Désolé, mais il ne reste pas grand chose. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Oh. Je comptais acheter une nouvelle épée. Mais il n'y en a pas à bon prix. Je ne pensais pas qu'elles étaient aussi chères que ça elles-mêmes. C'est quoi ce sanglier? Je vais rien leur revendre, alors je vais augmenter le prix des articles. Mais à toi, je te les vends à bas prix. Merci, mec. J'ai acheté ça, j'en ai plus. Ça, j'en ai acheté une deuxième. Ça aussi. Ah! Une nouvelle arme. Toujours avoir plusieurs exemplaires de tout, hein, comme d'habitude. En cas de forge. Boomerang et lévitation. Boomerang, c'est très intéressant. Contre les créatures magiques, quand tu actives Boomerang, tu renvoies les sorts qu'on te lance. Yes. Allez, viens par ici, Sa Majesté t'attend sous-sol. Ils ont pris toutes nos réserves comme prise de guerre. Ils vont vraiment tout ramener à Alexandrie? Ou alors, ils vont faire un grand voyage. Vous là-bas, taisez-vous, chargez tout ça sur le cargo. Bon sang, pour qui ils se prennent? Essayons de gagner du temps. C'est pas demain qu'on les arrêtera. Maintenant, Alexandrie contrôle tout le continent. Pourquoi ils préparent un voyage pareil? Ils n'ont plus d'adversaire, non? Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Mais ils n'ont plus d'adversaire sur ce continent? J'en sais rien. Cette rapace de Brannet ne s'arrêtera jamais. Quel pays va-t-elle attaquer cette fois-ci? Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait un pays menaçant notre royaume là-bas. Je crois qu'il s'agit d'une affaire très importante. Nous autres, ce n'est pas la peine de nous inquiéter. Bon, allez, viens par là. Les soldats des Nibelheim se sont retranchés dans la chambre. Ouais, quand t'es soldat, faut pas trop te poser de questions. C'est louche cette affaire. Un continent, ça lui suffit pas, la grosse moche. Qu'est-ce que Brannet fabrique? Jidan, il faut vraiment qu'on aille sur le continent extérieur. Qu'est-ce que t'as maintenant? T'as changé d'avis? J'ai peur. C'est un continent que nous n'avons jamais vu. Je ne pourrais pas t'aider toute seule. Je n'ai pas confiance en moi. Tu t'inquiètes pour moi? Non, je veux dire... C'est pas ennuyeux qu'une princesse perde son meilleur garde du corps? Ce serait vraiment ennuyeux. Qu'est-ce que je dois dire? C'est trop d'honneur que vous me faites, princesse. Oh, pardon. Ça va, j'y fuirai pas. Et toi, Daga, ça va? Personne ne sait ce qu'on rencontrera là-bas. Je suis décidée. J'aimerais que Mère ne commette plus de crimes. Cet ascenseur est très long. J'ai compris. Reste toujours avec moi. Je vous protégerai, toi et Bibi. D'accord. Jidan, c'est top. Ah, Jidan, on t'attendait. Tu n'étais pas avec mon oncle, Bibi? Il est parti quelque part en me disant un temps, un instant, Pulu. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai réussi! J'ai bloqué le wagonnet qui va de la porte du dragon aquatique à ici. C'est rageant, je ne les laisserai pas faire ce qu'ils veulent dans mon château. Allez, c'est le moment de partir. Mais attention,
peut se perdre facilement dans cette mine. Et puis, voilà, prenez ça. C'est quoi ce chiffon? Tu n'apprendras donc jamais la politesse. Ce n'est pas un simple chiffon. C'est notre trésor national. Ce n'est pas un chiffon, mais une vieille carte du monde. Une vieille carte du monde. Elle va beaucoup nous servir. Allez vite, ils viennent par ici. Jinan, Bibi, je vous confie la princesse. Mon oncle. Ne t'occupe pas de moi. Je suis plus solide qu'on ne le croit. Vous ne pouvez pas rester ici plus longtemps. Allez-y. S'ils me trouvent, ils vont faire de l'huile de peluche. On y va, Daga. Ce serait dommage de perdre un roi de cette façon. Quand le roi est un peluche, il n'est pas étonnant que ces hommes soient aussi idiots. Pourquoi ce petit travail leur prend-il autant de temps? Eh, vous deux, ne vous reposez pas. Quand on voit la qualité des soldats, on comprend mieux la situation. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que nous soyons prêts pour la prochaine opération. Cette machine est tombée en panne d'un seul coup. On n'a plus de wagonnets. Hein? Ça a fait pulu et puis plus rien. J'aurais voulu faire des courses avant le départ du vaisseau. Le gars a signalé quelque chose? Non, nous sommes sans nouvelles. C'est le roi Cid qui en est responsable. Je suis sûr qu'il cache quelque chose. Par là, suivez-moi. Cherchez le roi Cid. À votre ordre. Salut. Ah bah non, mais c'est lui, Moctesquieu. Bon sang, Moc a été porté disparu. Les troupes d'Alexandrie l'ont-elles enlevé? Les mages noirs l'ont-ils avalé? C'est vraiment inquiétant. Pardon. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu veux pas autre chose? Bah tant pis. Et ben c'est parti pour le... Tour vers le nord jusqu'au marais en forme de corne, la mine est juste à côté. Mais faites attention, on tombe très souvent sur des trucs bizarres. Ça dépend, tu vois quoi? Je vais voir les mêmes choses que le marchand d'armes. Ah non, pas tout à fait. Allez, je vais t'en prendre 3, si on fout. Qu'est-ce que j'ai qu'en 6 exemplaires? Ça aussi on va en prendre. Hop, ouais. Non, pas besoin de plus de tentes. Ah bah c'est Choco qui brille en jaune là, sur l'écran. Et si on l'appelait... Attends, avant, on va regarder si on peut donner autre chose à Bibi. Et oui. Ah, puis on va prendre Brasier plus vite. C'est bien aussi ça. Ah, ça c'est sympa. J'ai ça qui donne plus de psy, mais moins de magie. Je suis sûr que c'est très intéressant, ça enlève beaucoup de stats, c'est pas ouf. Il y a encore Brasier plus là. Pourtant on va le mettre. Alors on laisse Brasier plus là-dessus. Ah mais il y a Morphée aussi, faut pas. Donc on va pas enlever tout de suite la canne de feu. Par contre on va activer par l'autre essentiel. Et oui voilà, c'est à la base c'est ça que je voulais. Je voulais invoquer Choco. Choco tout bleu. Est-ce qu'on a des choses à trouver? Genre ça là. C'est forcément quelque part. Non, on l'avait pas trouvé près de Clara. Est-ce que c'est près d'ici? C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ce bouton là non plus. Mais c'est quel bouton? Ah ah! Et ben voilà! Choco a trouvé un trésor! Des potions, des maxi potions, des tentes.
Et des robes de coton. Toujours content d'avoir de l'équipement, ça fait plaisir. Ensuite, ça c'est un marais. Alors est-ce que c'est le marais qui est ici? On va aller voir ça tout de suite. Hein. Alors, il y a le marais, mais il n'y a pas la rivière à côté. Donc ça doit pas être ça. Non, non, non. Regardez son emplacement mais dans un lieu peu connu. Ouais, tu m'étonnes. Ça, c'est pas ici. Ça non plus. Ça non plus. Ça peut-être. Et ça aussi. Non, je veux pas descendre, j'ai trop cliqué sur le bouton. Est-ce qu'on a ça par ici? Regardez l'autre en même temps. Il est quand même reconnaissable. Genre ça. C'est pas le bon bouton. Non, c'est pas ça? Ah bah si. Je sais bien que ça ressemblait quand même. Des potions, des renais, des éthers, on aime les éthers. Une toge. Et ça c'est une robe. Une toge. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave puisqu'on est là, on va remettre la petite plage. Bah non, je peux pas faire l'équipement quand je suis sur Choco. C'est vrai, c'est vrai. Quand je repars ici. Ah ouais, c'est ok, je pensais. Ah, je pensais. On va essayer de trouver cette petite plage. Et le marais, c'est derrière, je suis pas oublié. On est sûr qu'on a pas de plage, on a pas de marais. Cette plage là, comment elle finit? Non, c'est pas ça. Ça ressemble pas. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a des plages ailleurs? C'est une plage? Ah, ça c'est pas ça, par contre. Il est direct. Il est direct. Merci. On va continuer d'aller voir ailleurs. Je ne peux pas aller plus loin. Est-ce que je peux y aller en passant par... Ça ressemble quand même, non? Attends, faut que je comme ça. On va pas trop insister, on va pas perdre de temps avec ça. Mais je suis bien. De l'autre côté. Non, je peux pas aller plus loin. Ah, mais je suis bloquée ici aussi. Regardez. Mais j'insiste, hein, mais ça ressemble quand même. Mais je vais aller dire que non, ce n'est pas ici. Ah, c'est une plage sur une île comme ça, du coup. Bon, je dis qu'on perd pas trop de temps avec ça. Je fais pas ce que je dis. Regarde, une plage là. Je peux pas y aller là. Ah. Eh ben voilà. C'était cette plage là. Et remettre, je suis en train d'acheter plein. Ninja Sun. Canine. C'est balèze ça, je crois. Attends. Non. Non. Ah. Bon, c'est pas grave. On va mettre ça. Comment je descends? Comme ça. Ah oui. Bah dépêche-toi d'apprendre le truc à 20 points là. Ça on pourra mettre Kanen, ça sera intéressant. Nouveau petit sort là. Comment je remonte, s'il vous plaît? Ici. Voilà, on a trouvé du trésor. On reste celui du marais, là, l'espèce de marais que je peux oublier. Et il est peut-être sur une île comme ça dans ce genre-là. Bah non, c'est pas possible. Il aurait pas une rivière. En tout cas, c'est pas là, parce que là c'est la mer, et puis de l'autre côté, il va pas jusqu'à la rivière. Bien, descendons. Et allons fouiller par ici. Allons chercher cette mine.
Salut. Quina, ça va? Jidan, ça faisait longtemps. J'ai eu du mal à rentrer toute seule de Clara. Ah bah tu m'étonnes. C'est pas la porte à côté. Tu connais la route du continent extérieur? Il paraît qu'elle passe pas loin d'ici. La route du continent extérieur? Il y a peut-être de bonnes grenouilles là-bas. Miam, ça a l'air bien. Je veux bien t'aider pour des grenouilles. Je viens avec toi. Super, on a récupéré Quina. Elle est vivante. On va rester comme ça. Je vais pas lui parler. Un peu plus 10%, ça peut être sympa aussi. Mais plus riche, c'est sympa aussi. Est-ce que j'enlève ça? Bon, je ne vais pas trop utiliser de magie là. Daga, elle a toujours pas de niveau plus. Hein. Ah, elle a que les compétences plus. Parce qu'elle est un petit peu en retard là sur les niveaux. Salut! Tu connaîtrais pas une mine dans les environs? Une mine? Eh bien, je crois qu'il y en a, ou qu'il n'y en a pas. Eh ben, ça va nous utile. Il me fatigue. Il y en a une ou pas? J'ai juste entendu dire qu'il y en avait une avant. Dans les marais, l'herbe recouvre les chemins. Elle cache peut-être celui qui va à la mine. Quina, ça peut être quelque chose. Mais non, elle pense qu'elle a la bouffe. L'herbe le cache peut-être. Merci. Quina, où tu vas? Ah bah c'était rapide. Ça sent la grenouille. C'est pas le moment, on cherche l'entrée de la route du continent extérieur. Les grenouilles sont par là. Quina, arrête! C'est pas vrai. Il y a des grenouilles. Ah, les grenouilles nous ont sauvés. Attends-moi. Ah vache, elle a cassé la chaîne avec son bide. Elle m'a échappé. Quina, on n'est pas venu là pour des grenouilles. Regarde, ce sera pas l'entrée de la mine qu'on cherche? Je l'avais jamais vue. Tu veux vraiment entrer là-dedans? Bien sûr. Je vois pas ce qu'il y a d'effrayant dans cette entrée de tunnel tout à fait banale. On pourra peut-être aller au continent extérieur comme ça. Oh non! Non, ça donne pas envie cette entrée de mine, franchement. Je vois vraiment pas pourquoi. Route des fossiles. Je sais ce qui va se passer ici. C'est trop sombre, on voit rien. C'est même pas drôle. De toute façon, on va bien se le taper à un moment ou à un autre. Et j'étais vraiment mauvaise. Quoi qu'il faudra se le taper à un moment ou à un autre. Non, je crois pas qu'on soit obligé. Ah non, l'attaque par surprise quoi. Ah bah c'est dommage. Et c'est très dommage. Mais quoi? Ah merde, elle est niveau 15. Eh ben super. Il n'y a qu'elle qui puisse faire quelque chose. Et puisqu'Hadès tue tous les personnages qui ont un niveau
qui se finit par 0,5. Donc autant te dire qu'on est mal là. Morphée, c'est quoi, c'est le sommeil? On va remettre là, on s'en fout, hein, ça aussi. Hein. MP, ça serait très utile. Waouh! Eh ben, c'est perdu. Super. Puis je peux pas les ressusciter les autres, parce que de toute façon ils vont mourir aussitôt. Et pourquoi? Il était niveau combien celui-là? Mais quel enfer! Ah bah super. On est mort. Oh là là! Mais ça fait trop longtemps qu'on a enregistré en plus! Il faut qu'on passe niveau 21 avant d'entrer là-dedans. Il y a des niveau 2, niveau 3 et niveau 5. Oh mais non, mais faut récupérer les chocographes. Oh, puis il faut que je remette les équipements. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? On va s'arrêter là. Sur cette mort indigne. Quel enfer. Et il va falloir que je réfléchisse à quel niveau il faut que je me mette pour ne pas mourir de Hades. Et puis je vais m'entraîner pour la prochaine fois du coup. Je vais récupérer ce qu'il faut que je récupère du coup avec Choco et puis je m'entraînerai pour la prochaine fois.